Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce tuto numéro 7 du service Monsieur Emploi de Farciennes consacré au CV. Il fait suite directe au tuto 6 dans lequel nous avons abordé comment formuler l'entête, les compétences et les atouts. Ces compétences et ces atouts que nous venons de décrire, il faut à présent expliquer quand, où et dans quel cadre vous les avez acquis, développés et pratiqués. Cela se fera dans les rubriques expérience professionnelle et études formation. Pour les expériences professionnelles, il existe plusieurs possibilités de présentation. Dans l'ordre chronologique, en ordre antichronologique, c'est-à-dire en commençant par la plus récente, ou même parfois en ordre thématique si le parcours le justifie. Nous allons ici nous intéresser à la présentation antichronologique, qui est la plus courante et souvent la plus pertinente. Pour présenter vos expériences de façon antichronologique, vous allez donc débuter par le dernier emploi effectué et écrire les dates de début et de fin, le nom du métier de la fonction occupée, telle qu'elle était reprise dans votre contrat de travail par exemple, le nom de l'entreprise et la ville. Vous avez ici deux petits exemples avec les dates, la fonction, l'entreprise et les villes. En dessous de chaque expérience, à l'aide de puces, de tirets ou de flèches, vous allez pouvoir présenter des informations particulières et importantes, si elles sont en rapport avec le poste souhaité, mais attention, sans répéter vos compétences. Il pourra s'agir par exemple d'un brevet ou d'un permis spécifique obtenu, d'un événement spécial comme votre participation active à un salon, à des conférences, à des animations, ou encore un projet dont vous avez eu la responsabilité. Pour les dates, il n'est pas toujours nécessaire de reprendre les jours exacts de début et de fin. Je dirais que plus l'expérience est longue, plus on peut être large. Voici des suggestions de formulation de dates en fonction de la durée des expériences. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause et de réfléchir tranquillement à ce qui convient le mieux en fonction de vos expériences. Par rapport à ces suggestions, il y a évidemment des exceptions, des cas particuliers. Si votre expérience est composée de périodes de quelques jours qui se succèdent pendant longtemps, comme cela arrive fréquemment en intérim par exemple, il vaut parfois mieux regrouper toutes ces périodes en un bloc, plutôt que de citer tous les jours effectués les uns après les autres, ce qui peut devenir lourd à la lecture. Dans ce cas, vous pouvez par exemple écrire le mois de début du bloc de période, le mois de fin, l'année, et préciser qu'il s'agissait d'emplois périodiques ou intérimaires. Petite précision supplémentaire. Je donne ici des conseils généraux pour m'adresser au plus grand nombre. Pour tous les cas plus particuliers, ou si vous avez des difficultés, envoyez-moi un petit message, contactez-moi et on en discute. Passons à présent à la description de votre parcours scolaire et de formation. Le titre sera défini par le contenu de ce parcours. Si vous n'avez pas effectué de formation pour adultes après l'école, le titre sera « Études » ou « Parcours scolaire ». Si après vos études vous avez effectué des formations pour adultes, avec le Forem, ou un centre spécialisé ou en promotion sociale, le titre pourra être « Études et formation » ou « Formation ». Voyons d'abord comment formuler cette rubrique efficacement, et ensuite nous verrons dans quel ordre présenter ces éléments. Pour les études conclues par un diplôme, un certificat de qualification de l'enseignement secondaire, supérieur ou de promotion sociale, commencez par noter l'année d'obtention de ce titre, ensuite le nom du titre obtenu, le type d'études, l'option, le nom de l'école et la ville. Ensuite, juste en dessous, à l'aide de flèches, de puces ou de tirets, reprenez les informations importantes, seulement si elles sont en rapport avec le titre de votre CV. Par exemple les stages, le travail de fin d'études, le mémoire.
Dans ce cas, précisez-en bien le titre, ou alors un brevet, une attestation spécifique. Voici quelques exemples. Je recommande de nouveau une petite pause vidéo pour que vous puissiez les lire à votre aise et les adapter à votre situation. Pour les études non conclues par un diplôme ou un certificat de qualification, vous mentionnerez l'année de début du cycle d'études, l'année de fin. Ensuite, vous ajouterez le mot étudiant ou étudiante que vous accompagnerez du type d'enseignement suivi, enseignement secondaire général, enseignement secondaire technique, professionnel, enseignement supérieur de type bachelier, de type master. Ensuite, l'option, le nom de l'école et la ville. En dessous, comme d'habitude, des informations importantes si elles sont en rapport avec la candidature. Et voici quelques petits exemples pour vous inspirer. Pour les formations post-études, vous mentionnerez la date de début de formation, la date de fin. Ensuite, vous écrirez formation en citant le nom de la section ou de l'option suivie. Et ensuite, le nom de l'organisme de formation et la ville. En dessous, il sera important de préciser si vous avez obtenu un titre à la fin de cette formation, une attestation, un certificat, un document quelconque, si vous avez effectué des travaux sur chantier en atelier et si vous avez réalisé des stages. Voici deux petits exemples. Au niveau de l'ordre de présentation de vos études et formations, il est préférable de toujours mettre en premier ce qui est en rapport avec le titre de votre CV et avec la candidature. Pour cela, vous pouvez présenter les éléments du plus récent au plus ancien, du plus ancien au plus récent, ou encore par thème, en écrivant d'abord tout ce qui est en rapport avec le poste et ensuite ce qui n'a pas de rapport. Maintenant, je voudrais apporter 3 précisions importantes. La première à propos des stages. S'ils ont été relativement longs et surtout s'ils sont en rapport avec la candidature, vous pouvez très bien ne pas les mettre dans études formation, mais plutôt les inclure dans la rubrique expérience professionnelle. Vous les écrivez alors comme des emplois à part entière, en suivant les conseils donnés pour les expériences, mais tout en précisant que vous étiez stagiaire. Deuxièmement, il n'est pas obligatoire de mentionner votre diplôme primaire si vous avez le diplôme secondaire, ni le diplôme secondaire si vous avez effectué des études supérieures, sauf si ce diplôme secondaire est en lien avec votre projet professionnel. Et enfin, généralement les rubriques compétences et atouts restent ensemble et les rubriques expérience et études aussi. Mais vous pouvez inverser ces deux blocs en fonction de ce que vous souhaitez particulièrement mettre en avant. Alors, je sais que certains parcours sont plus complexes que d'autres, plus difficiles à traduire par écrit. Je rappelle donc que je suis à votre disposition en cas de besoin. Pour conclure votre CV, vous allez pouvoir mentionner vos connaissances en langue et en informatique, par exemple dans une rubrique appelée Connaissances complémentaires, et vos loisirs, vos activités bénévoles, des informations plus personnelles dans une rubrique Centre d'intérêt. Concernant les langues, il n'est pas nécessaire de mentionner le français, seulement les langues supplémentaires. Si les langues et l'informatique sont indispensables dans votre métier, si ce sont carrément des outils de travail, il est conseillé d'y consacrer une rubrique entière, à part et beaucoup plus détaillée. Vous trouverez de nombreux exemples de présentations sur les sites internet spécialisés, sur base des mots-clés « Comment présenter mes langues dans mon CV » ou « Comment présenter mes connaissances en informatique dans mon CV ». Concernant les centres d'intérêt, évitez les formules vagues comme lecture, cinéma, voyage, apportez des détails sur votre pratique, si vous êtes en club, si vous faites partie d'une association. Citez vos types de lecture favoris pour donner une idée de vos goûts. À travers cette rubrique, en fait, l'idée c'est de communiquer à l'employeur ce qui peut mettre en valeur votre sociabilité, votre persévérance, votre culture, vos capacités d'organisation, de gestion du stress. Voilà, j'espère vous avoir été utile. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt et je vous dis à bientôt.